toutes et à tous, merci de votre présence ce soir. Alors vous le voyez, c'est une question philosophique. Donc vous avez 4 heures. Non, plus sérieusement, merci. Et pourquoi est-ce qu'on vous a réunis ce soir? D'abord pour partager un moment de convivialité avec vous. L'entraînement, le staff médical, on a fait vraiment une vision à 360 degrés, bien évidemment l'environnement, et ce qui nous a frappé, c'est aussi l'adhésion des parties prenantes, dont vous faites partie, les partenaires, et les fortes attentes aussi sur ce projet, afin d'aller dans le concret. Parce que le projet, on peut déclarer, tu parlais de RSE washing, on peut déclarer on peut déclarer beaucoup de choses. On s'attache, quand on fait nos audits, à dire ok, vous nous dites que vous entendez bien avec vos parties prenantes. Ok. On a appelé, je sais plus, 12 ou 15 parties prenantes différentes. C'était assez cohérent. Globalement, un projet aussi éducatif qui s'inscrit dans un projet RSE porté par le club, avec beaucoup d'ambition de transformation. Et beaucoup d'ambition autour de l'humain et du joueur, des joueuses, pour les amener sur quelque chose qui sera non plus une parenthèse dans leur vie, à savoir essayer de jouer au rugby le plus longtemps possible, de gagner de l'argent et puis de voir après ce qu'on fera, mais plutôt de construire un projet global. C'est dit que s'il y avait un club qui pouvait inverser le sens du bateau, c'était probablement le nôtre. Donc voilà pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Voilà pourquoi on vous réunit ce soir, pour vous présenter un peu ce qu'on a imaginé, comment on l'a imaginé, et vous engager avec nous là-dedans. Parce qu'on ne réussit jamais les aventures seuls. On a besoin de partenaires, on a besoin de gens qui vont partager notre philosophie, s'engager à nos côtés, co-construire ce qui fera, à mon avis, date dans l'histoire du rugby, parce que ça va changer les choses et parce que ça, je me répète, mais ça aura des répercussions sur la suite. Construire un projet d'éducation citoyenne qui va rejoindre la politique RSE du club évidemment, puisqu'on va être également sur l'environnement, sur la santé. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on construit avec Lénaïque et Benjamin d'ailleurs sur cette partie-là. Et ensuite on va avoir un gros pôle, ce que je disais, sur le développement de nos publics, donc notamment nos professionnels et nos féminines, avec notamment l'organisation d'actions de formation professionnelle et l'accompagnement à la reconversion. On a fait la semaine dernière tous les entretiens avec le manager de l'équipe de France moins de 20 ans. Et les 7 joueurs qu'on a listés pour potentiellement être en équipe de France moins de 20 ans, dans l'entretien, il y avait une question: pourquoi es-tu venu au Stade Français? Et vraiment, à l'unanimité, tous les joueurs ont répondu. En un, j'étais sûr de pouvoir assurer mon double projet. J'étais sûr d'avoir l'école que je voulais, l'entreprise que je voulais, etc. Et en deux, évidemment, après le style de jeu et l'envie de vouloir rejoindre l'histoire du Stade Français, c'est évident. Mais ce double projet a vraiment été mis en avant à chaque fois par les jeunes. Quand je suis arrivé au Stade Français, on consommait des bouteilles en plastique. Et 2 mois plus tard, on est passé sur des distributeurs d'eau. Seulement aujourd'hui, ça représente quoi? Ça représente quand même des centaines, voire des milliers de bouteilles d'eau en moins chaque jour. Donc c'est premièrement un gain de temps pour les personnes qui gèrent tous ces packs d'eau. C'est deuxièmement un gain financier qui semble absolument évident. Et troisièmement, c'est quand même un gain de confort d'avoir chaque jour et à n'importe quel moment dans chaque salle du Stade Français de l'eau fraîche mise à disposition et en plus filtrée, qui est quand même de bien meilleure qualité, vous me permettrez de le dire, que les bouteilles en plastique qu'on consomme habituellement. Ce que nous faisions était relativement limité à nos communautés, aussi large soit-elle, c'était une première étape. L'étape suivante pour nous, c'est vraiment de l'élargir et d'essayer de toucher encore plus de monde, encore plus de Parisiens et de Franciliens justement, pour également les aider à se mettre au sport, avec justement comme finalité de participer justement à la bonne santé du grand public, puisqu'on connaît évidemment les bonnes vertus du sport là-dessus. À titre personnel et dans le cadre de mes fonctions, une vraie satisfaction de voir le club inscrit dans cette dynamique et puis de voir les partenaires de les accompagner. Si on veut arriver à transformer les choses, et notamment sur la partie éducative, on a besoin de ressources.